Salut, c'est Alice! Et on se rapproche des scènes là, c'est dans une dizaine de jours, peut-être un tout petit peu plus, ça va être trop trop bien. Je suis grave impatiente, j'ai regardé plein de trucs, et là aujourd'hui je vous fais une grosse vidéo de résumé des 50 jeux les plus attendus. Donc les plus attendus d'après la liste BGG, classée dans l'ordre du plus de pouces. Pour ceux qui sont à la vente, parce que c'est principalement ce que j'ai regardé, mais les démos c'est très bien aussi. Euh, c'est évidemment pas tout ce qui sort, il y a plein d'autres jeux qui sortent, moi il y a plein d'autres jeux qui m'attirent et qui sortent. Je reparlerai je pense la semaine prochaine sur les jeux que moi j'attends. Je sais pas encore si je vais reparler de tous ceux que moi j'attends, je pense que oui. Euh, Sous différentes formes, on verra. Peut-être que je referai des vidéos d'ici là et j'aimerais bien faire un peu une vidéo sur les jeux un peu plus inattendus, un peu plus particuliers, un peu incongrus qui vont sortir. Si ça vous attire, n'hésitez pas à le dire. De même, vous avez le lien en dessous pour le Ko-fi si jamais vous voulez me remercier de mes efforts avec 1 ou 2 euros. C'est bienvenu. Voilà. Sinon, donc, on va commencer donc par le haut de la liste et ça va commencer vachement fort puisque c'est un jeu qui m'attire pas du tout. Donc en premier, on a Among Cultiste. Among Cultiste est basé sur le jeu vidéo Among Us qui est passé sur le loup-garou. En gros, c'est un jeu donc de déduction sociale, donc un jeu à rôle caché où il va y avoir des objectifs pour l'un, des objectifs pour l'autre, relativement light, dans le sens pour tout le monde, et avec un plateau sur lequel on va se déplacer pour se retrouver les mêmes salles que les autres, pour pouvoir les tuer. Quand les personnes sont mortes, ça devient des fantômes. Il y a un petit côté tactique plateau en plus du côté purement social, des rôles dissymétriques. Moi, c'est pas mon style de jeu, j'ai pas regardé tous les détails. Ça a très bonne presse, apparemment ça marche très bien dans ce style. Voilà, c'est pas pour moi. Hop. Et d'ailleurs, je vais tout de suite dire que je vais gagner du temps puisqu'il y a des extensions de ce jeu qui sont dans la liste et j'ai pas regardé ce que c'était du coup, puisque moi ça c'est pas mon truc. Hop, ensuite, évacuation. Donc ça, évacuation, j'en ai fait une vraie vidéo quelque part il y a pas longtemps. Vous pouvez la trouver donc sur ma playlist que je mettrai aussi en lien. C'est un jeu de Vladimir Soukri, donc celui qui a fait Underwater City entre autres. Ça a l'air d'être un peu dans la veine d'Underwater City, avec des productions sur la planète Terre et la nouvelle planète, qu'on va essayer de transférer petit à petit en envoyant nos modules de l'autre côté. Et pour ça, il y a un système de sélection d'action qui a l'air assez cool. Chaque action nous coûte de plus en plus d'énergie à chaque round. On va jouer 4 rounds, je crois, maximum. Et quand on va jouer des actions, on va choisir quel type d'action, et en fonction du type d'action qu'on va faire, ça va nous donner un certain valeur de pouvoir qui va nous permettre d'avancer sur cette piste et aussi de viser certaines valeurs bien précises pour obtenir l'objectif de fin de tour. Il y a une variante où les cartes font aussi des choses en dehors de juste sélectionner une action qui va être construire, produire, des choses comme ça. Moi ça m'attire bien, ça a l'air d'être quand même plutôt lourd, ça a l'air relativement froid, faut bien le dire. Et il y a l'air de se passer plein de trucs. Vraiment c'est du pur euro. Je pense que si on cherche un peu du fun et du pendant ta gueule, ça sera pas bien. Mais comme beaucoup de jeux que j'aime bien, hein. Voilà. Des technos à débloquer chez nous. Les technos sont un peu aléatoires, on a niveau 1, niveau 2, niveau 3 disposés un peu aléatoirement et chaque fois, pour avoir fait le niveau précédent, pouvoir commencer à développer le suivant, ce qui prend un peu de temps. Tout à l'heure de prendre un petit peu de temps à développer, de faire des productions, il y a vraiment la notion de on a des ressources sur la Terre et des ressources sur le Nouveau Monde, à droite et à gauche, et on peut pas les transférer facilement à moins d'avoir fait des vaisseaux pour les expédier. Tout ça, moi, ça m'attire bien. Voilà. Le Château Blanc. Donc ça sort en VO ASN et je crois qu'en novembre ça sort en français, donc très peu de temps après. C'est un peu la suite de la Cathédrale Rouge, donc avec les mêmes auteurs, le même éditeur, la même patte graphique, ça doit être le même graphisme, mais voilà, ça se veut un peu dans le même univers. Et là-dessus, il va y avoir un système de sélection de dés. Moi j'aime bien les sélections de dés. Est-ce qu'on trouve le plateau quelque part bien visible? Ça j'en ai pas parlé, je crois. Le principe c'est qu'il va comme ça y avoir des ponts avec des dés dessus. Si je trouvais en plus gros ce serait mieux. Donc on va avoir des ponts avec des dés dessus et à chaque tour on va pouvoir utiliser soit le plus gros soit le plus petit pour faire une action. Ça c'est peut-être plus visible, voilà. Hop. Quand on prend le plus petit on a en plus un bonus, quand on prend le plus gros on n'a pas de bonus. On va les mettre sur une action et si on a une valeur supérieure à la valeur de l'emplacement on va gagner des sous, si on a une inférieure on doit payer des sous. Ça nous permet de réaliser l'action du lieu ou l'action chez nous. L'action chez nous, je crois qu'elle a des couleurs, ce qui nous permet d'affecter des petits bonhommes à différents endroits. Et les bonhommes, quand on les affecte à différents endroits, ça va avoir des effets. Donc sur les ponts, ça nous permet de bonifier davantage nos trucs et d'avoir des revenus à chaque fin de tour. Dans le palais, je sais plus exactement ce que ça fait, mais les bonhommes au palais vont être valorisés par les chevaliers au camp d'entraînement, qui vont à chaque fois en plus donner un autre bonus en plus de ça.
Il va y avoir des questions de qu'est-ce qu'on peut faire pour affecter quoi où, de lignes sur lesquelles on va débloquer des bonus chez nous. Ça a l'air très cool, moi j'aime bien la sélection de dés, c'est un truc qui m'attire vraiment bien. J'attends d'y jouer. Il y a l'alternative entre le bonus sur le petit dé ou des sous pour le gros dé en gros. Euh, Qu'est-ce qui est nécessaire à quel moment, de piquer qui à quoi, j'attends vraiment d'y jouer, ça a l'air cool. Peut-être que je vais attendre la VF, mais ça a l'air très cool. L'extension des ruines perdues de Narak en français, d'Arnak en anglais, je sais pas si ça sort en français en même temps, j'ai oublié. Globalement, ça va être une extension qui permet surtout un gros mode solo avec une campagne solo ou coop à 2 joueurs. Voilà, donc ça c'est le gros truc de l'extension, ce qui, moi je pense, ça correspond pas à ma manière de jouer. Après, il y a plus de cartes, il y a des nouveaux explorateurs avec des rôles comme on avait dans la première extension, et des nouvelles pistes de recherche. Donc peut-être, voilà, je vais pas être moteur là-dessus, mais bon voilà, c'est une petite extension pour le multi et une grosse campagne solo pour ceux que ça intéresse de jouer à Narak en solo, je pense que c'est très bien. Les autres, est-ce que ça vaut le coup? À voir. Nucleum, donc Nucleum, ça j'en ai parlé, j'ai fait une présentation de règles, mais j'ai surtout joué à Vichy. Moi j'adore. Vraiment, c'est du gros jeu de gestion, de développement. On va avoir un gros plateau central sur lequel il va y avoir une question de réseau qu'on va faire petit à petit grâce à nos actions. En fait, nos actions qu'on va jouer chez nous, ça va être des dominos. Et soit on fait 2 actions chez nous, soit on les met sur le plateau et on fait jusqu'à 2 actions en fonction des couleurs qui raccordent autour. Et si la couleur ne raccorde pas encore, quand quelqu'un viendra raccorder plus tard, on fera l'action plus tard. Avec donc ce stock d'actions qu'il faut aller recharger, c'est une action d'aller recharger nos actions. Et donc du développement industriel pour réussir à construire donc des bâtiments à alimenter en électricité, à les alimenter en électricité en étant reliés aux sources d'électricité sur le réseau, mais pas forcément que notre réseau à nous, on peut utiliser le réseau des autres, et des points en fin de partie, notamment grâce aux gros bâtiments qui dépendent de notre réseau à nous. En plus, on ne peut construire que dans notre réseau à nous, donc il y a vraiment une part de blocage sur ce réseau et une vraie part de coopération, les deux à la fois. Ça, c'est très très chouette. On va avoir des technos niveau 1, 2, 3 qui vont se débloquer, notamment en remplissant des contrats, divers bonus qu'on va toucher à divers endroits, une phase de revenus qu'on va faire au moment de nos choix, au moment où on choisit de gagner nos revenus, on récupère nos tuiles d'action, on va gagner nos revenus et on va utiliser nos étoiles. Donc les étoiles, c'est ce qu'on a quand on alimente un bâtiment en électricité. On gagne pas directement des points, enfin on gagne aussi directement des points, mais on va gagner ces étoiles et ces étoiles nous permettent de contribuer à des scorings sur le plateau, donc de dire je vais avoir un multiplicateur de tant de fois pour ce bonus là. Plein d'interactions, plein de trucs, c'est assez riche, c'est très cool. Moi je trouve ça dans la veine de barrage, ça dit que ça emprunte à Brass, alors côté thème et un peu réseau, oui. Côté mécanique de jeu, je trouve pas, parce que barrage il est assez light. Là on est vraiment dans de l'euro avec des bonus qui combattent sur des bonus, plein d'alternatives, des trucs satisfaisants en permanence. Ça c'est quand même à noter, hein. C'est quoi qu'on fasse, on fait des choses et c'est assez satisfaisant, et en même temps c'est toujours tendu, on a toujours envie de faire mieux. Donc ça j'ai trouvé ça très cool sur une partie et demie. Donc à voir sur la durée, mais ça pour le moment je suis vraiment excitée et contente. Kutnaora. Alors Kutnaora, ça a l'air bien cool aussi, c'est CGE, mais c'est plus gros que ce qu'ils font habituellement, apparemment. Ça va être du développement de villes médiévales sur un plateau. On va avoir notre plateau perso sur lequel on va développer des bâtiments, et un plateau commun sur lequel il va y avoir et des mines et des bâtiments. Il va y avoir un système d'action qui a l'air assez cool à base de cartes. On a comme ça des cartes qui sont bifaces sur 2 actions. Chaque tour, on va en jouer 2 dans un certain sens. Donc si on a joué dans un sens, ben, on renonce à l'autre action. Et il y en a 9 en tout, enfin un nombre impair, la dernière je sais plus ce qu'on en fait. Donc on va les jouer dans un certain ordre et dans un certain sens. Petit à petit, ça va comme ça nous décider et nous contraindre sur la suite de notre tour. Et quand on va faire cette action, on va pouvoir construire, on va pouvoir faire des revenus, faire différentes choses. Et le gros truc, c'est qu'en fait, toutes les ressources sont dématérialisées. On n'a pas vraiment de ressources en tant que telles, on n'a que de l'argent. Et l'argent se convertit en ressources gratuitement à tout moment. Donc quand on touche du bois, si le bois vaut 3 actuellement, on gagne 3 sous. Quand on doit dépenser du bois, si le bois vaut 3 actuellement, on doit dépenser 3 sous. Ce cours de l'argent va un peu dépendre de ce qui va se passer. Quand on va construire un bâtiment de production, ça va diminuer le cours de la ressource, et quand on augmente la population, ça augmente le cours de toutes les ressources. Donc il y a un vrai jeu d'économie là-dessus, j'attends de voir comment ça tourne, ça a l'air assez chouette, surtout que tous les bâtiments qu'on va pouvoir construire, donc on va d'abord les réserver puis les construire, donc on a une idée de comment les cours vont évoluer dans les tours à venir, c'est pas totalement n'importe quoi, ça bouge pas tout le temps super facilement. On a des choses à développer sur notre ville, j'ai pas regardé en détail les règles, j'ai juste vu une ou deux vidéos, je sais pas si les règles sont déjà dispo ou pas, mais
ça a l'air d'avoir pas mal d'éléments assez chouettes autour de ça. Donc avec des manières de faire des choses. Voilà. Ça, je sais que j'y jouerai. J'ai des potes qui sont ultra chauds dessus et ben ça a l'air chouette. Donc les extensions pour un monde cultiste, comme j'ai dit, je n'en sais pas plus. Voilà, sur ce qu'il y a dans chaque extension, j'en ai aucune idée. From the Moon, donc ça change, c'est la boîte de jeu. Ça va être de la collecte et de la livraison de ressources globalement, mais avec une côté développement de son plateau. On va avoir des rovers comme ça, et chaque tour on va envoyer un rover jouer sur le plateau central, comme ça sur une grille. Quand on se met sur une case, il va y avoir des actions là-dessus. On va pouvoir faire autant d'actions que le nombre de bonhommes qu'on a mis sur le rover, si je confonds pas. Et ces actions, ça va pouvoir être soit récolter des ressources sur place, soit livrer des ressources sur place, soit améliorer son plateau. En très bref. Améliorer son plateau, ça permet notamment de faire plus d'actions à chaque fois. Et après, il y a une course pour être le premier qui va aller livrer différentes ressources, donc pour partir dans l'espace sur les missions à accomplir. Voilà, une fois que toutes les missions sont accomplies, la partie finie et on a gagné des points. Et donc on est heureux. Voilà, j'attends de voir comment ça tourne côté développement du plateau personnel, côté tout ça. Je sais que je vais y jouer, le thème est plutôt cool, donc on doit partir vers Titan ou quelque chose comme ça, mais depuis la Lune, parce que pour lancer les fusées loin c'est plus facile. Ce côté, on a des workers qui sont spécialisés, donc des ouvriers qu'on va pouvoir avoir de différents types, qui permettent de récolter différents types de ressources et d'améliorer nos rovers en les jouant un certain nombre dans un rover. C'est des éléments qui m'attirent. Hop. Voilà. Soaring Circus. Alors ça c'est assez léger, c'est plutôt un format intermédiaire, j'ai lu les règles. On n'est pas dans du léger non plus. On va avoir un plateau dans lequel on va avoir un cirque ambulant qu'on va faire déplacer pour aller faire différents spectacles à différents endroits. Et pour ça il va y avoir un système un peu de marché de bonhommes qu'on va récupérer et placer sur notre plateau. Toujours par ordre croissant, on peut les intercaler pour les faire se bouger. Et chaque bonhomme va avoir un peu sa spécialité, va nous rapporter quelque chose dans les petites, les moyennes et les grandes villes, donc ils vont avoir un peu leur spécialité de qu'est-ce qu'ils aiment à chaque fois, comment est-ce qu'on se classe bien. Les petites villes nous permettent surtout de faire des revenus pour repartir, pouvoir réembaucher plus pour la suite. Les grosses villes vont nous faire nos gros points, avec un pion neutre, donc le Squid Barnum qui vient visiter les choses dans le bon ordre pour aller faire des décomptes en fonction d'à quel point on s'est déjà mis là-bas ou pas. Si je me souviens bien, ça a l'air d'être surtout son développement de tableau sur comment bien construire son plateau perso avec ses cartes, une gestion de cartes en main, d'argent, de tout ça qui, moi, je pense que c'est pour moi. J'aime bien le thème, j'aime bien tout ça. Des déplacements plus ou moins rapides, des bonus quand on se place sur certaines cases, donc comme on peut décaler, c'est vraiment la prochaine case occupée à chaque fois qu'il va faire le bonus. Et pas mal de trucs qui ont l'air cool, moi ça me parle assez bien. Voilà, j'ai envie de développer mon petit plateau avec mes petits numéros qui vont me donner mes petites spécialités, mes petits bonus chaque fois que je gagne quelque chose. Voilà. J'ai bien envie de jouer à ça. Hop. Ensuite, on a l'extension de Cascadia. Donc, c'est une extension, hein, c'est pour Cascadia. Voilà, on a appris les choses. Globalement, on va avoir des tuiles d'objectifs comme ça en commun quelque part pour chaque 5 territoires, je crois. Peut-être que je me trompe, de même type, par exemple 5 territoires d'eau consécutifs, on va pouvoir récupérer une vague et une carte qui va avec. La carte va nous permettre d'avoir une nouvelle manière de marquer des points, et la vague, je sais pas ce qu'elle fait. Ça rajoute aussi quelques tuiles, quelques petits éléments pour un peu changer les choses, mais voilà, ça fait un peu plus de trucs à faire dans Cascadia, et ça a l'air sympa. Mon Cascadia, je trouve ça agréable comme jeu. Voilà. En très bref, parce que je vais pas regarder beaucoup plus que ça. L'extension d'Ark Nova, bon bah c'est Ark Nova, elle sort en novembre en français. Elle était un peu repoussée. Moi j'ai super envie. Il y a plusieurs éléments dans le jeu, notamment on va avoir comme ça des cartes un peu spécialisées. Par exemple un sponsor qui va être meilleur pour poser des cartes. Bon, je sais pas lui en détail là, ou une construction qui aime bien construire à côté ou sur les rochers et l'eau. On va comme ça avoir 2 cartes chacun spécifiques en début de partie qui, même niveau 1, donne un petit bonus et niveau 2 redonne un autre bonus, enfin le même bonus en général, ce qui va permettre un peu de changer les spécialités de partie à une autre. Il y a des nouvelles cartes de plein de types différents et on a comme ça des bâtiments spéciaux rouges qui vont permettre d'abriter les aquariums, donc les différents poissons qui vont avoir des spécialités dont des coraux. Les coraux c'est ça, quand on joue des coraux on réactive tous nos coraux à ce moment là.
Il y a l'air d'avoir plein de trucs, de toute façon c'est du Ark Nova, plus d'Ark Nova, plus de cartes, plus de choses, c'est toujours cool. Plus de cartes marron là comme ça sur les projets de fin de partie qui se répètent un peu beaucoup. Moi Ark Nova j'y joue énormément donc forcément je me pose même pas la question. Voilà, j'adore Ark Nova. J'y joue tout le temps, je sais que je joue avec les nouvelles. Il y a quelques cartes qui ont été corrigées, ça c'est les cartes qui vont être corrigées et leur nouvelle version à côté. Bon. Voilà. En tout cas, ça sort bientôt et c'est grave cool. Plantanubo. Donc Plantanubo, c'est du jeu donc avec quelques chouettes auteurs, donc les auteurs de La Granja et Wiersbenberg. Ça a l'air d'être un peu du tout. Donc ça reprend des éléments de patchwork un peu comme ça. On va jouer des tuiles sur notre plateau avec une question d'occupation de territoire. Dans la manière dont on récupère les actions, ça va être sur une grille d'actions. Là je la vois pas. Hop. Mais en gros on va placer nos petits éléments à côté des... Hop, je vais reprendre ça. Voilà, je me suis planté. C'est pas grave. Donc dans Plantanuba, donc on va avoir une grille quelque part. De toute façon j'ai la règle là, voilà. On va aller choisir des actions sur une grille et pour ça on va aller placer son outil à côté d'une des actions qu'on veut faire. Quand on se place à côté d'une des actions qu'on veut faire... je trouve plus, voilà, comme ça. On va avoir une grille, on se place à côté d'une action qu'on veut faire, on a plusieurs contraintes. Si je m'étais mis autour de bâtiment bleu, il faut que j'ai un bâtiment bleu le coup d'après, et j'ai pas le droit d'avoir 2 fois le même outil à côté d'un type d'action, donc ça m'empêche de jouer quelque part en fonction de là où ont joué les autres. J'ai pas lu les règles en détail, il y a plus de choses que ça, les règles sont sorties ce matin ou quelque chose comme ça. Quand on va récupérer ça, ça nous permet de récupérer des fleurs, de faire de l'énergie, de faire divers éléments. Les actions ont l'air assez riches. Franchement, il y a l'air d'avoir plein de choses. Ça donne super envie, moi je trouve. Parce qu'il y a l'air d'avoir à la fois ce petit côté qu'on trouve dans les petits jeux un peu plus calculatoires de il se passe ça, ça, ça. En même temps, il y a l'air d'avoir pas mal de développement de plateau, de choses personnelles qui vont nous permettre de faire de plus en plus de trucs, des contraintes de placement. J'attends vraiment de voir ce que donne le mélange. Je suis pressée d'en savoir plus, je suis pressée de lire vraiment précisément les règles pour savoir comment ça va tourner, mais je pense que c'est riche comme jeu. Alors peut-être que ça tombe un peu à plat, peut-être que ça fait un peu trop tas de trucs amalgamés dans un même jeu et que agglomérés, je sais pas quel mot, mais bon. Et on fait des plantes qui font de l'énergie. Globalement, c'est des plantes qui nous permettent de sauver la planète. Voilà, parce que c'est le thème à la mode. Ça a l'air cool. Ça a l'air très cool. Hop, voilà, donc ça, et puis les auteurs donnent forcément envie, les premiers retours sont très bons. Ça fait très très envie. Hop. World Wonder, donc ça va sortir l'an prochain, c'est Super Meeple en français. Globalement, ça va être du placement de tuiles, avec un système de jeu que j'avais lu, que j'ai un peu oublié, si oui c'est ça. On a de l'argent à chaque tour, et on peut dépenser de l'argent pour acheter des tuiles, donc divers types de tuiles, des jardins, des routes, des trucs comme ça. Et le but c'est d'acheter des grosses merveilles. À chaque tour, on peut toujours acheter une grosse merveille, je crois, pour l'argent qui nous reste. Donc on peut le faire très tôt et dans ce cas on sera le premier à choisir parmi les merveilles disponibles, à condition d'avoir toutes les conditions de placement remplies, puisque les merveilles vont demander d'être à côté d'une route, d'à côté de ça, de toucher la rivière, de pas toucher la rivière. Et on va regarder dans quel ordre on va choisir. Donc le premier à choisir prend ce qu'il veut. Le dernier à choisir, peut-être qu'il aura rien qu'il pourra placer. Mais quand on choisit ces gros bâtiments, on dépense tout notre argent, donc on pourra plus faire d'autres choses pendant ce tour-là. Donc il y a l'air d'avoir un côté vraiment timing de à quel point on attend pour savoir ce qu'on veut placer. Et moi, comme j'aime bien les jeux de timing, ça m'attire bien. Après, il y a l'air d'avoir un vrai côté un peu Tetris de comment est-ce qu'on place nos bons bâtiments dans un endroit, organisation, logistique sur le plateau. À voir ce que ça donne. On est dans un poids moyen et ça a l'air chouette, c'est assez joli tout ça. Donc ça fait envie aussi. Ça, j'ai envie d'y jouer. Je pense que ce sera pas mon must de l'année parce que moi c'est moins mon style de jeu, mais voilà. Barcelona, j'y ai déjà joué, oui, moi j'ai mis des indicateurs. Est-ce que je dois les avoir intéressés, pas intéressés, ça dépend aussi, surtout de mon passage sur les stands, donc faut pas s'y fier à tout prix. Barcelona, moi j'y ai déjà joué, j'ai trouvé ça sympa. J'en ai parlé dans les jeux que j'ai joués cet été. Il y a un côté tactique assez cool, assez opportuniste sur le plateau et aussi sur les opportunités qu'on va laisser aux autres, notamment à peu de joueurs, où on va se placer sur un emplacement d'intersection entre une ligne et une colonne, ce qui va nous donner 2 actions, potentiellement une troisième si on s'est mis sur la diagonale. Et après avoir fait ça, on va pouvoir dépiler des bonhommes pour faire des bâtiments. Tant qu'une pile n'est pas vide, on peut pas se remettre pile au même emplacement.
Ça va nous déduire, bonus, il y a vraiment plein de manières de se développer sur plein de choses, des comptes un peu croisés sur plein de trucs. Il se passe tout le temps des choses. Il y a un côté des fois un petit peu injuste sur le fait de pouvoir construire tel ou tel bâtiment parce que c'est les opportunités laissées par les autres et des fois ça fait grincer des dents. On peut essayer de laisser ou pas les opportunités. Il y a beaucoup de l'optimisation, moi ce que j'aime un peu moins de l'optimisation de coûts. On a du développement, mais c'est surtout on a envie de tirer le maximum de ce qu'on peut faire ce tour-ci, et donc on envisage les différentes possibilités, notamment celle qui nous permet de faire un bâtiment, et on regarde c'est laquelle la meilleure. Donc il y a ce côté très calculatoire sur place, qui fait que les tours peuvent être un peu longs, et qui moi est moins ce que j'aime par rapport à un jeu où on suit vraiment un axe, on fait vraiment quelque chose. Là on a des axes, mais même si je veux faire par exemple la cathédrale à fond, je vais vouloir faire la cathédrale, mais je vais regarder le comment est vraiment au cœur du jeu. Le quelle action, dans quel coin, aller regarder, ah mais si je me mets là je gagne un sou de plus. Voilà. Donc ça c'est Barcelona. C'est sorti chez Pixie en VF aussi. Hop. Voilà. Arborea, donc ça je viens de regarder ce matin et ça a l'air très très cool. Il y a un plateau d'action et c'est un petit peu à la Tzolk'in. On va placer des bonhommes et plus tard on les utilisera. En gros. Après le cœur c'est pas la même chose. Là on n'a pas des roues, on a des petites languettes comme ça. À chaque tour on va soit placer un bonhomme sur une languette, donc au début du tapis roulant là où ça arrive, soit aller pousser une languette pour aller pouvoir permettre de dépiler des actions. Quand on pousse une languette, tous ceux qui ont avancé peuvent choisir de dépiler l'action. Et au moment où on dépile l'action, on va prendre le chemin qui est en face. Hop. Est-ce que je le vois quelque part? Ouais, hop. Donc on va prendre le chemin qui est en face et activer toutes les actions qu'on croise. Il y a toujours une action principale sur chaque chemin qui correspond en gros à avancer le biome de ce type-là pour aller accomplir des objectifs, et plein de petites actions bonus. Pour ça, on va aller donc avancer ces biomes. Ici, c'est en gros un tableau de ressources. Et ça va laisser plus de ressources de ce type-là disponibles, et ces ressources, elles servent à accomplir des objectifs, donc ça s'appelle des écosystèmes, ici, qu'on va pouvoir placer chez nous pour avoir de nouvelles cartes qui vont permettre d'héberger nos monstres qu'on va capturer avec une des actions spéciales. Donc quand on récupère comme ça des biomes, on va diminuer les ressources. Il faut des hauts et des bas d'arbres, donc ça j'ai pas trop vu très précisément comment ça marchait. Et toutes les ressources en rab à la fin de notre tour, donc en gros là où les hauts d'arbres seront plus hauts que les bas d'arbres, parce que ce qu'on fait avancer là c'est les hauts, on va les rassembler et ça va nous faire des points nous tout de suite, mais ça va donner des ressources dispo pour tout le monde ensuite. Donc ça a l'air assez cool. Le terrain qu'on construit vers chez nous, on doit toujours le faire un peu se recouvrir, et ça va nous permettre d'héberger des monstres qu'on va capturer un peu sur les côtés. C'est peut-être des créatures gentilles, hein. C'est plutôt des créatures gentilles qu'on essaye d'attirer et qu'on capture pas. Mais on peut quand même les avoir en captivité chez nous. Et là, ils vont faire des points selon un peu ce qu'il y a autour d'eux en fin de partie, sachant qu'on peut pas les mettre trop proches l'un de l'autre, donc on a quand même envie d'étendre notre territoire et tout un tas de trucs comme ça. On a au début seulement 3 petits bonhommes, et on va pouvoir en débloquer de plus en plus pour les jouer à de plus en plus d'endroits, se permettre d'attendre davantage sur ce qui va se passer. On peut payer de l'énergie ou quelque chose pour faire des choses en plus, on va gagner des points de saison en fonction de là où on se place sur les petites réglettes, qui vont nous permettre de contribuer à d'autres décomptes. Tout a l'air très sympa dans ce qui se passe, ça a l'air bien chouette, voilà, j'attends d'y jouer. Shipyard, c'est une réédition, j'en ai parlé dans une vidéo. Moi je connaissais bien la première version, je l'aime beaucoup, c'est un jeu de la sushi dans lequel on va construire des bateaux. Donc on va faire un chantier naval dans lequel on va cumuler les tuiles de début, milieu et fin de bateau, sur lesquels on va rajouter des équipements et qui vont donner des points. Il y a une piste d'action qui est un peu la Glenmore, c'est celui qui est... Enfin non, on joue chacun notre tour, mais si on est pas mal en arrière des autres, on va gagner des sous. Si on va loin vers l'avant, on va avoir moins de possibilités pour jouer ensuite, puisqu'on ne fait que avancer tout le temps. Il y a des systèmes de roues sur quel bonus peuvent être obtenus, enfin quel équipement peut être obtenu à quel moment. On a des objectifs sur la taille de nos bateaux, ça va nous donner certaines vitesses qui vont nous permettre de parcourir des petits canaux pour avoir différents bonus et points en fonction de ce qui se passe. Moi je trouve que tout ce qui s'y passe est très très chouette, la mise en place était un peu pénible, il y a peu de chances que ça change du tout au tout, même s'il y a l'air d'avoir un petit display pour que ce soit un peu plus simple. Et c'est très chouette, voilà, c'est du pur euro, bien cool de gestion, avec donc ce système d'ordre des actions qu'on a envie d'en faire dès qu'ils n'ont pas été choisis depuis longtemps. Un peu des systèmes de haut.
Garak 2, donc ça j'ai regardé pour cette occasion ce que c'était. Donc c'est un jeu pour enfants d'aventure, donc a priori pas trop mon truc. Ça a l'air sympa dans la catégorie, moi ça m'intéresse pas plus que ça, mais le principe c'est qu'on va avoir chacun un personnage, on va avoir un territoire comme ça sur lequel vont apparaître des monstres, on va aller explorer, on va aller les combattre au dé. Ça va nous permettre de récupérer différents objets et choses qui vont nous donner des bonus pour la suite, jusqu'à avoir battu le gros monstre en fin de partie. Il y a l'air quand même d'avoir des éléments assez chouettes, plutôt sympas de customisation de tout ça. Il y a une partie de chance au dé, mais qui va petit à petit nous donner un peu des bonus un peu personnels, des choses où bah, ce qui se passe ça a l'air plutôt intéressant et plutôt à être dans le jeu. Donc je pense pour ceux pour qui c'est le public, c'est pas mal. Voilà. C'est plutôt un jeu pour enfants qui a envie de jouer à un gros jeu que pour adultes. Voilà. Même si apparemment c'est le 2 et il est plus riche et plus intéressant pour les adultes que le premier. Voilà. Evil Corp. Donc Evil Corp, ça change sur la boîte de jeu, c'est un jeu d'affrontement à base de backbuilding. Donc ça a l'air assez rigolo. Moi je sais pas si j'ai tellement le public pour y jouer. On va avoir donc chacun notre sac de tuiles de monstres. On va pouvoir en recruter. Et chaque tour on va prendre un de nos monstres qu'on a dispo et le placer sur un plateau. On va avoir comme ça différents plateaux, donc 2 ou 3 en fonction du nombre de joueurs. Et notre but c'est d'avoir la domination sur 2 villages de mémoire. Donc avoir la domination ça veut dire avoir plus de force que l'autre en présence ou quelque chose dans le genre. Quand on va placer un monstre, on va choisir où est-ce qu'on le place et ça va avoir aussi de l'importance. Donc soit sur la rangée avant, ce qui fait qu'il va combattre, soit sur la garnison, ce qui fait qu'on va pouvoir payer pour le garder le coup d'après, soit sur une ligne qui permet d'invoquer des démons, ce qui va nous donner des pouvoirs un peu spéciaux, soit ailleurs qui nous permet de recruter. Donc on va pouvoir jouer certains bonhommes ou renoncer à certains bonhommes. Je me rappelle plus très précisément, mais ça donne un choix en plus de cette customisation de sac petit à petit pour aller tenter d'avoir le bonus. Il y a 2 éléments qui sont récupérables par village, on peut aller piller des choses, on peut gagner des sous. Ça a l'air assez sympa, relativement original, avec avec de l'affrontement et de la tactique sur du backbuilding. J'ai envie de l'essayer un jour, quand j'aurai les joueurs pour. Satori, ça j'ai fait une petite vidéo dessus, d'après la lecture des règles. C'est du placement d'ouvriers, on va avoir un pool d'ouvriers disponible pour tout le monde ici, chacun son tour on en place un sur une action jusqu'à avoir vidé les bonhommes. Sur chaque emplacement d'action il y a une double action. Si le bonhomme qu'on a choisi est de la bonne couleur par rapport au temple, on va faire les deux, sinon on va en faire qu'une. On va pouvoir aller construire des choses, se développer, prendre la possession de temples, de petits hôtels là comme ça pour avoir des petits bonus quand les gens jouent. On va faire de la méditation dans la montagne qui va nous activer des bonus qui vont être récupérés plus tard, qui vont être utilisables pour construire les toits de la pagode. Il y a l'air d'avoir différentes actions de construction, c'est du jeu de gestion avec des ressources. Ça a l'air relativement classique dans ce qui se passe sur les actions. Les poules de bonhommes, moi j'aime plutôt bien, les spécialités, tout ça. Donc à voir, voilà. À essayer et à voir si ça a un vrai souffle de plus que d'autres jeux ou autres. En tout cas, c'est mignon, c'est très mignon. Skyteam, ça j'ai fait une partie en démo à Vichy. Donc Skyteam c'est un jeu purement à 2 coopératif de placement de dés. Donc comment ça va se placer? Il y a un joueur qui va jouer bleu, le pilote, un joueur qui va jouer orange, le copilote. Et chacun notre tour on doit choisir un de nos dés, donc on en a lancé 4 au début de la manche, qu'on va placer sur un emplacement. Petit à petit ça va nous permettre de contrer un peu les choses qui vont potentiellement mal se passer pour réussir à bien atterrir. Donc il y a un truc à faire, c'est l'assiette de l'avion. Donc là il faut avoir 2 valeurs proches et sinon ça fait un peu tourner l'avion dans un sens ou dans l'autre. Le but c'est de le rétablir à l'horizontale à la fin et de jamais complètement partir en vrille parce que on aurait trop déséquilibré. Il va y avoir une piste de vitesse où on est censé mettre chacun un dé et en fonction de la somme on va avancer de 0, 1 ou 2 cases, ce qui va nous permettre de nous rapprocher de l'aéroport, sachant qu'on est censé arriver à l'aéroport pile dans le bon temps quand la tour de contrôle nous a dit derrière. Si on arrive avant on a perdu, si on n'arrive pas au dernier tour on a perdu. Il va y avoir des choses pour dégager des avions de la piste d'atterrissage pour éviter l'encombrement aérien. Donc ça nous dit à combien de cases en avance on va pouvoir les enlever et le but c'est d'avoir tout enlevé avant d'atterrir, sinon pareil ça marche pas, et d'avoir préparé les éléments d'atterrissage qui vont en plus changer les curseurs pour l'assise et la vitesse et d'autres éléments à
qui vont nous permettre de freiner plus facilement à la fin. En plus de ça, on peut utiliser des dés pour gagner des petits cafés qui vont nous permettre de faire un plus 1 moins 1 sur la suite et donc d'avoir plus de maîtrise sur ce qui va se passer. Il y a plusieurs scénarios, je sais pas si les règles changent beaucoup, mais en tout cas la mise en place, qu'est-ce qu'on va devoir contrer va changer. Donc ça a l'air assez cool. J'ai pas précisément regardé ce qu'il y avait dans les autres scénars, mais en tout cas ça va augmenter en difficulté avec le temps. C'est très fluide, la partie elle dure un quart d'heure. Il y a des vraies questions qui se posent, c'est sans communication, on peut pas se mettre d'accord, mais du coup il y a la vraie question de est-ce que je me mets l'atto pour faire un peu l'effet d'annonce pour que l'autre aille chercher la même chose, ou ce dé je pourrais l'utiliser ailleurs en fonction un peu de ce qu'il fait si jamais ça se passe bien là-dessus. Du coup ça c'est assez cool. Voilà, et très facile à sortir je pense. Voilà, Voidfall, ça j'y avais joué il y a 2 ans à Essen en démo. J'avais beaucoup aimé ce que ça fait, donc c'est un 4X, il va se passer des trucs, on combat le chaos dans l'univers et on essaye de récupérer des planètes et divers bonus sur son plateau perso, je me rappelle plus des mécaniques. Je me souviens que ça avait l'air cool, vraiment profond, vraiment tendu sur plein de choses. Après il y a plein de trucs à voir, l'icono à l'époque était vraiment beaucoup trop petite. Et j'avais un peu peur que le côté lecture du jeu prenne le pas par rapport au choix. Et ça, c'est vrai que c'est frustrant. De ce que j'ai vu, ça n'a pas changé du tout. Le jeu est très cher. Je sais pas si j'aurai vraiment d'autres occasions. Mais ce qui s'y passe a l'air vraiment tendu, vraiment concentré. Il y a énormément de choses partout. Et on n'en fera qu'une toute petite partie dans le développement, dans les choses, dans tout ça. Du coup, il y a peut-être un petit côté où on se demande à quel point c'est vraiment aussi riche que ça, ou est-ce qu'il y a beaucoup de poudre aux yeux. Je crois que c'est quand même vraiment intéressant. Il se passe plein de choses, c'est pas du tout épuré. Et ben j'ai envie d'y rejouer, hein, mais je sais pas. Pour le coup, je pense qu'il est très difficilement sortable. Très cher, il prend de la place, difficile à lire. Moi, côté lecture, par rapport aux yeux, bêtement, j'avais eu du mal. Je crois que ça s'est un petit peu amélioré, mais pas assez. Donc ça risque d'être un jeu où je vais regretter toute ma vie de ne pas pouvoir y jouer. Voilà. C'est possible. L'extension de Bitoku, j'ai oublié de regarder ce qu'il y avait dedans. Donc c'est à table restaurant, il y a 3 petits modules, certains qui rajoutent juste des cartes et des choses, et quelque chose qui a l'air de rajouter une nouvelle option, notamment pour modifier les dés avec un deck un peu spécial de choses. J'ai pas regardé, moi j'adore Bitoku, mais j'ai peu l'occasion d'y jouer, j'ai vraiment envie d'y rejouer là, ça me le rappelle, je sais que j'ai une pote qui veut l'apprendre, du coup on va l'apprendre. Après moi Bitoku, je trouve que c'est un jeu, ce qui s'y passe, le timing est super intéressant, j'adore cette... pour moi c'est un jeu où le timing entre poser une carte et jouer son dé ou passer à côté de la rivière, il est vraiment cool et c'est vraiment très chouette. Ce qui se passe après, point de vue des actions disponibles, de ce qu'on prend comme ressources, de ce qu'on fait comme bâtiment, tout ça, c'est correct, mais c'est pas là où c'est fou. Pour moi, c'est vraiment sur la mécanique centrale du jeu. J'ai un peu peur que ça enrichisse cette petite partie optimisation de ressources, de choses comme ça qui est cool mais qui n'est pas le cœur du jeu, et que sur le cœur du jeu ça ne change pas tout, mais j'ai pas regardé plus que ça ce qu'il y avait dedans, et voilà, et je pense que je l'essayerai quand même et que je verrai bien ce que ça donne. Hop, Hégémonie, donc ça nous on l'a, ça fait quelques mois que c'est sorti. Moi j'en ai fait une demi-partie, c'était une partie un peu de démo lecture des règles, et j'avais de la fièvre, donc j'ai pas plus que ça à regarder le jeu. Le principe est plutôt cool, c'est du card driven où on va avoir donc nos cartes en main qu'on va pouvoir jouer de diverses manières, et on va jouer chacun une classe de population, donc la classe ouvrière, les libéraux, les indépendants et les capitalistes. L'État quand on joue à 4, donc ça joue à 3 ou 4. À 2, je crois qu'il y a une règle spéciale, mais ça n'a pas l'air d'être fait pour. Qui vont nous permettre donc d'ouvrir des entreprises ou de travailler dedans avec des objectifs un peu dissymétriques et des cartes qui font pas tous la même chose. Il y a des niveaux, des équilibres à respecter sur les lois, enfin à respecter. Il y a des lois qui vont donner des salaires, des choses comme ça, qui vont un peu décider quel est le système global. L'État, moi j'avais joué l'État dans le bout de partie que j'ai fait, avise d'être sur certains trucs particuliers, sinon il y a un côté qui est favorable aux ouvriers et l'autre plutôt au capital, et le but c'est d'essayer de tirer un peu la couverture à soi. Il peut y avoir une partie de négoce avec les autres sur notamment cette classe moyenne qui est influençable par l'un ou par l'autre et qui va ouvrir des choses ou laisser des opportunités qui vont plus ou moins bénéficier aux autres. Moi, les jeux de négoce et de diplomatie, c'est pas trop mon truc. Je pense le jeu de cartes, tout ça se laisse quand même bien jouer, même en ayant peu d'impact diplomatique sur le jeu, en étant pas trop sur cet axe. C'est un jeu
avec pas mal de règles, pas mal de systèmes, pas mal de cartes, mais où le fond est relativement light. Tout ce qu'on fait dans les actions sont logiques, il peut se passer des choses, ça, voilà. Donc moi j'ai très envie d'en faire une vraie partie, ça m'attire, j'ai envie de découvrir, je pense que c'est fun à jouer. Je pense que c'est pas non plus le jeu qui va devenir mon jeu de chevet où je vais en faire 800 000, mais voilà. J'attends d'essayer ça. Les opportunités de l'un ou l'autre des pays, d'après ce que m'ont dit les potes, enfin des pays, des classes, peuvent vraiment dépendre de ce que font les autres et on peut se retrouver un peu bloqué si on a mal négocié, que ça s'est mal goupillé, un tas de trucs comme ça. Il y a une mini extension pour Underwater Cities qui rajoute des cartes, enfin voilà, des petites cartes qui font des petits trucs. C'est assez anecdotique, mais forcément, pour les fans d'Underwater Cities, ça se récupère. Nekojima, j'y ai joué à Vichy, c'est un jeu d'équilibre. Donc on a un plateau comme ça sur lequel on va mettre des poteaux électriques avec des fils et sur lesquels on va devoir suspendre des chats. La règle c'est que jamais rien peut se toucher, donc quand on commence à suspendre des trucs et à tendre un tout petit peu plus les fils, ça peut donner un peu des choses et qu'il faut pas faire tomber la structure. Chaque tour on tire au hasard quels sont les 2 terrains qui doivent être concernés et quelle est la couleur de fil qu'on doit prendre pour taper dans les stocks qui restent. On choisit complètement si on les empile ou si on les met au sol en fonction de la place qui reste de tout ça et il faut pas se planter. Moi c'est moyennement mon truc mais ça marche bien. J'avais peur que ce soit vraiment plat côté équilibre parce que ça a pas l'air très dur mais en vrai il se passe quand même un peu des choses. On peut jouer en compétitif ou en coopératif. Les deux ont l'air d'avoir leur intérêt. Voilà. Bruxelles 1880... bref. 1893. C'est la réédition du vieux Bruxelles qui est du placement d'ouvriers sur une grille comme ça où il va y avoir des questions de majorité par ligne et de choses. On va développer différents éléments et de l'art pour gagner des points de victoire. En très bref. Je me rappelle plus bien, moi j'avais bien aimé à l'époque, mon ex aimait pas trop, du coup on y avait moins joué qu'à d'autres. Moi j'aimais bien. Il y avait un ou deux trucs qui me frustraient un peu. Je pense que c'est un bon jeu qui a vraiment ses fans. Ça sera l'occasion de le ressortir parce que moi j'ai envie d'y rejouer tout simplement. Et c'était bien chouette. Et voilà. Et j'ai toujours pas joué au Petit Bruxelles alors que ça fait longtemps que je dois depuis sa sortie. L'an dernier, je crois, il y a 2 ans. Voilà. Donc il y a l'extension de Revive. L'extension de Revive, ça va apporter donc un peu plus de cartes, de modules, de choses comme ça, et ça va apporter une règle supplémentaire pour les lacs. Donc quand on construit un lac, en gros on va pouvoir débloquer un gros pouvoir one shot si j'ai bien compris pour plus tard, et 4 nouveaux peuples. Du coup ça a l'air d'enrichir un peu. À Revive moi j'en ai fait pas mal de parties, j'ai des potes qui sont ultra fans, je sais que je joue avec l'extension. Voilà, des petits modules pour Revive, ça va se jouer. Médiéval, donc ça c'est un jeu un peu d'aventure, donc par les mêmes éditeurs que Caral 2 tout à l'heure, et ça c'est la version un peu pour adultes. Dans son style ça a l'air chouette, moi c'est moyennement mon truc, c'est un peu du... On tente des choses, on construit notre groupe d'aventuriers avec plus ou moins nos spécialités, on va aller faire des rencontres sur le plateau, on va regarder ce que ça fait, on va les résoudre au dé, et on va gagner de plus en plus de choses pour enrichir notre groupe d'aventuriers et se spécialiser. Il y a un truc qui a l'air assez cool qui est une question d'alignement bien mal, où quand on fait des événements, soit on peut un peu l'équilibrer, soit si on part totalement dans un extrême, ça va nous faire gagner des points à chaque fois qu'on est censé repartir dans cet extrême. Mais du coup, tous les personnages qui ont l'alignement contraire ne pourront plus nous rejoindre ou vont quitter notre groupe. Pareil, il y a des questions d'alignement par rapport à 2 rois, qu'à chaque fois qu'on rejoue pour le même roi, on va regagner un point, donc on a un peu ces points pour des spécialisations et pour aller faire vraiment plein de choses comme ça en boucle. Le petit truc c'est que chaque événement, donc il y a des catégories d'événements où on sait un peu en quoi on va être bon ou pas. Quand on arrive dessus on va les retourner et là on va choisir, enfin on va avoir plusieurs niveaux auxquels on peut le battre. Donc des niveaux de base pour les premiers tours et des niveaux plus avancés pour plus tard, ça va être marqué au dos de ces trucs ronds. Le matos a l'air plutôt agréable, les bonhommes ont l'air de donner différents bonus. Je pense que c'est assez cool, moi j'aimerais bien en faire une partie sur le salon si j'ai le temps. C'est pas sûr. Mais voilà, ça a l'air dans le genre un peu, alors que moi je trouve tranquille, où on construit un truc, on voit ce qui se passe, on se donne des spécialités et on essaye de bourriner dedans, assez cool, et ça a l'air d'être format 1 heure, ce qui est plutôt un bon format pour ce genre de choses. 1 ou 2 heures ils disent. The Fox Experiment, donc ça part thématiquement, c'est vraiment sur l'ingénierie génétique, notamment sur comment est-ce qu'on fait des nouvelles races d'animaux, ce qui se passe avec les chiens, on fait de la sélection. Donc ça a été une expérience qui a été menée pour faire des sélections successives sur plusieurs générations de renards en captivité, pour garder les parents qui ont les meilleures caractéristiques domesticables.
et voir si ça se reproduit sur les enfants. Et petit à petit, on a constaté que il y avait des corrélations avec notamment des traits physiques qui ressemblent aux animaux domestiques, qui n'étaient pas du tout se rechercher à la base. Et voilà, donc ça c'est une expérience là-dessus. Le principe, c'est que donc on va faire plusieurs générations de renards. Pour ça, on va avoir des parents. À chaque fois, on va lancer des dés pour avoir des traits pour les enfants, ce qui vont nous donner de nouvelles choses. On va cocher des trucs et on va répartir des dés. Quand on choisit un peu les parents, tout ça au marché, on va se répartir les cartes entre nous. Ça a l'air assez fun. Moi, le thème m'attire bien. Ça a l'air d'être un poids moyen. J'ai envie d'essayer, j'ai pas une confiance absolue au fait que ce soit un jeu extrêmement génial qui se renouvelle énormément, tout ça. Il y en a qui l'avaient essayé l'an dernier, il était en démo. Les retours étaient bons mais pas ultimes, en gros, de mémoire sur les gens à qui j'avais posé un peu la question. Voilà, mais donc j'ai envie d'essayer ça et on verra bien ce que ça donne. Hop. Celtae, ça j'ai regardé juste aujourd'hui et ça a l'air vraiment cool. Ça fait un moment que je voulais le regarder. C'est un poids moyen, voilà. 1 heure et demie, peut-être un peu plus. Où on va faire des actions. Donc il va y avoir un pion d'action et chaque fois on va le déplacer et faire une des actions suivantes dans l'ordre. Quand on va faire l'action là où il s'arrête, ça va dépendre du nombre de bonhommes qu'on a, si j'ai bien compris, autour et chez soi. Donc à chaque tour, on peut échanger un des bonhommes chez nous qui a une certaine spécialité avec un des bonhommes du milieu, on fait avancer le bonhomme et on déclenche une action. On va pouvoir aller construire... Je me rappelle plus bien. J'ai regardé tout à l'heure, j'ai déjà oublié. On va pouvoir aller construire et se spécialiser de diverses manières. On a des cartes où j'ai oublié à quoi elles servaient. J'ai un petit peu tout oublié. Mais globalement... on va pouvoir se développer et faire de plus en plus de choses. On va récupérer des ouvriers au fur et à mesure, ce qui va augmenter notre pool d'actions possibles en fonction de comment on développe notre plateau. Plus on se déplace loin, plus ça coûte cher. Ou peut-être que c'est 2 qui coûtent rien et que le reste c'est plutôt cool. Il va y avoir une question d'accumuler des troupes pour réussir à... Enfin, des points de combat pour réussir à combattre les Romains et je pense gagner des points. Ça a l'air d'être plutôt de l'euro, format moyen, avec des petits twists assez mignons, assez sympathiques. Moi ça me donne envie. L'auteur, je crois que c'était quelqu'un... oui, c'est celui qui a fait PSOS que je trouvais assez moyen, un peu plat. Là ça a l'air un peu plus riche. Voilà, donc ça j'ai très envie de l'essayer et je pense que ça peut s'essayer sur le salon ça. Witchcraft. Witchcraft, c'est un jeu solo qui est un peu une ressucée de résistance en français qui sort là chez Nuts, dans lequel on va avoir du card driven pour aller accomplir des missions qui vont nous permettre d'augmenter notre deck et d'augmenter nos pouvoirs. Là, ça va être à thème sorcellerie, donc on va avoir des sorcières et un jury. Et on va tenter de convaincre le jury que la sorcellerie c'est bien, et pour ça on va aller résoudre des quêtes, par exemple aller purifier le puits. Il y a une valeur à atteindre et il va y avoir des cartes en plus qui vont être des défis supplémentaires sur cette mission. Donc on va jouer nos cartes en main, on va piocher je crois 5 cartes à chaque tour qui vont être nos sorcières. Donc c'est purement du solo, hein, comme ça. Et on va choisir est-ce qu'on les joue cachés ou visibles. Visible ça va faire prendre des risques mais ça va avoir une meilleure valeur. Caché ça va avoir un pouvoir un peu différent, ça va avoir une plus petite valeur. Et donc en fonction de là où on les joue, on va appliquer leur pouvoir en fonction de là où on a choisi de combattre ce tour-ci, de la valeur estimée. Ensuite, on va donc si on a réussi, on récupère donc le bonus fait pour avoir battu l'événement, plus pour chacune des cartes supplémentaires qu'on a réussi à faire, donc en fonction de notre valeur, des bonus ou des malus si on n'a pas réussi. Et comme ça, petit à petit, on va se faire voir ou pas. Et le but, ça va être de convaincre des jurys, donc ça va te permettre d'avoir des points de persuasion sur le jury. On va récupérer des malédictions qui vont nous bloquer un peu notre main. Pour essayer de faire de mieux en mieux. Quand on est visible, on va sortir du jeu parce qu'on va être en procès et comme ça on va un peu réduire notre deck. On va avoir des familiers qu'on va pouvoir capturer qui vont donner des bonus. Voilà, j'ai pas regardé le détail. C'est du solo. Moi je suis pas sûre que ce soit ma catégorie de solo que j'aime vraiment bien. Je suis moyennement attirée. Peut-être que je le prendrai quand même, mais je sais pas. Bah il y a Résistance là qui sort. Mais ça a très bonne presse. Après moi c'est voilà, c'est de la résolution en card driven avec des vrais choix. Je pense qu'il y a des choix intéressants. Mais je suis pas sûre que ce soit pour moi. Penguin Airline, alors là on change totalement, c'est du jeu d'ambiance qui peut jouer de 2 à 8 et le principe est bête, j'ai envie de dire. On a comme ça un grand tableau de bord un peu incompréhensible et on est des pingouins qui devront piloter l'avion
Pour ça, il va y avoir une appli qui va nous donner à chaque fois 30 secondes pour remplir une carte et qui peut être de plus en plus dure, qui va nous demander donc d'aller toucher certains éléments à certains endroits, d'aller faire des choses. Donc il faut que les joueurs réussissent à toucher. Et donc il y en a un qui voit la carte et qui la décrit aux autres, qui doivent aller trouver où c'est sur le plateau pour aller toucher le bon bouton pour réussir à avancer. Le principe a l'air fun, ça a l'air d'être un peu de l'observation, de la rapidité. Il y a le fait de connaître un peu ces plateaux, mais quand ils sont recto verso je crois, et quand on les dispose un peu autrement, ça a l'air de pouvoir se renouveler et se rejouer un certain nombre de fois. Moi j'aime bien ce genre de jeu un peu couillon, voilà, tout ça, et ouais, voilà, ça a l'air fun dans le genre, ça avait l'air cool. Amritsar, et pas Amritsar comme je dis hier, donc c'est une... on va construire le temple du soleil, le temple de l'or, enfin bon bref, on va construire un temple. Avec un système d'awalé, donc j'ai fait une vidéo dessus hier, où on va répartir les bonhommes le long du plateau. Potentiellement avec un peu de flexibilité, on peut payer des sous pour aller une case plus loin, ou quelque chose comme ça. Et en fonction de là où on arrive, on va activer donc une action principale, éventuellement une action secondaire si on a un bonhomme de la même couleur que l'action, et si on est sur notre éléphant, qu'on déplace à chaque tour si on veut aussi, éventuellement encore une autre action. Donc comme ça on va essayer de cumuler les actions pour récupérer des ressources, pour les construire plus de trucs, aller améliorer nos revenus, éviter les taxes, avoir du stockage chez soi, et faire des donations au centre pour gagner des points tout de suite et plus tard quand elle construit par-dessus nous, et des majorités pour avoir des points de fin de manche. Ça a l'air assez sympa, je sais pas à quel point les actions qu'ils font ont vraiment une super portée, j'attends de voir, voilà, ça donne bien envie. Il y a surtout un élément pour suivre les autres, si quelqu'un a fait une action avec un bonhomme vert, tous ceux qui ont une tuile en face de leur bonhomme vert vont pouvoir suivre cette action, mais en donnant un point à celui qui l'a déclenché. Donc il y a peut-être ça à surveiller sur qu'est-ce qui est possible pour qui à quel moment. Hop. Voilà. Les Jérusalem, alors ça avait l'air très cool. C'est à thème biblique, mais pas vraiment façon un peu presque abordé de façon mythologique ou historique. On va voir le dernier souper, on essaye d'être au plus proche de Jésus, et pour ça on va faire diverses actions de manière à ce que nos apôtres soient mieux cotés que les autres, en gros. Il va y avoir un mélange d'action et de deck building qui a l'air assez cool. Dans nos cartes, il y a des manières de récupérer des ressources, et plus on est présent sur un lieu, plus on va récupérer de ressources d'un coup. Puis diverses actions qui vont nous permettre de récupérer plein de ressources, plein de choses, plein de trucs comme ça. On va pouvoir donner des choses aux autres qui vont vraiment les débloquer, mais de ce que j'ai compris, mais qui vont aussi nous rapporter des trucs à nous. Plein d'éléments qui ont l'air de bien s'entrecroiser. Ça j'avoue que j'ai bien envie de relire les règles. Il y a des vidéos en anglais qui sont bien faites. Peut-être que je ferai une vidéo avant et scène en lisant les règles, ou sinon après. Mais ce mélange de pose d'ouvriers, d'ensemble de cartes qu'on peut avoir, et sur les cartes on va les placer sur notre plateau personnel comme ça en 3 colonnes. Sur les colonnes on essaye d'avoir des ensembles de symboles qui nous permettent d'avoir les places un peu requises en fonction des différents bonus qu'on veut avoir. On peut aller écouter des paraboles pour avoir différents bonus. Voilà, il y a un truc qui me plaît plutôt bien. J'aime bien le fait que le thème change un peu, et ce côté un peu... la vision de jouer sur l'imagerie de la chose, ça me plaît, voilà. C'est un côté un peu mythologique, tout ça. Que je trouve assez cool. Bambou, ça m'attirait pas du tout. En regardant, ça a l'air finalement plutôt sympa quand même. Je sais que j'ai des potes qui sont pas mal attirés. Globalement, on va jouer une famille de pandas qui essayent de trouver à manger en faisant des actions. Le principe, c'est qu'on va dépenser de l'encens pour faire des actions de certaines couleurs, ce qui nous permet de contribuer à des majorités sur des trucs, et on tourne jusqu'à ce que tout le monde ait joué, je crois. Et quand on va jouer une action, ça va être un petit bout de bambou comme ça qu'on va mettre ici. On va faire les actions qui est marqué dessus, on va pousser, on va récupérer celui qu'on fait sortir du plateau. Donc ça va faire tourner nos actions en réfléchissant un peu sur ce qu'on veut faire sur la suite. Les actions sont globalement simples, on récupère de la nourriture, on récupère des sous, on récupère des tuiles objectifs pour nos placements sur la disposition de notre maison, ou on récupère des choses à mettre dans notre maison, avec différents petits bonus, différentes petites choses. Le cœur de ce qu'on fait derrière a l'air assez pauvre en termes de type d'action, en termes de tout ça, mais peut-être que ce qui se passe devant est vraiment cool sur comment est-ce qu'on fait ces actions, tout ça. En tout cas, ça donne bien envie d'essayer. Ça a l'air d'être format moyen et assez cool, et voilà. Il y a une phase aussi de répartition des ressources. Il y a d'autres phases de jeu que celles que j'ai juste décrites, mais l'essentiel, ça a l'air d'être ça, des phases de majorité. Hop. Voilà. Tequila.
Tequila, ça a l'air cool aussi. De toute façon, vous avez bien compris que j'ai envie de jouer à tous les jeux, hein. Je pense que ça, c'est une vérité assez universelle. C'est du roll and write, où on va avoir des dés qu'on va lancer, et en fonction des phases des dés qu'on va choisir, on va pouvoir faire des actions. On a aussi chacun un dé virtuel à ajouter à chaque tour pour aller faire plus de trucs. Globalement, on va pouvoir aller construire des clôtures pour aller enfermer des choses qui vont nous donner des ressources, mais il y a un petit côté disposition, il ne faut pas avoir deux maisons dans le même enclos. Ou alors on va aller pouvoir construire, donc construire ça nous demande des ressources qu'on aura préalablement récupérées, pour aller construire des éléments chez nous, et en fait c'est un jeu vraiment de production, donc il va falloir faire des bâtiments à ressources, enfin des bâtiments de transformation de ressources, et les lier entre eux, donc par des routes, c'est quoi, c'est des routes, qui vont nous permettre en gros de faire circuler les biens pour aller produire des choses, pour aller produire des barils. Qui vont s'activer de diverses manières. Quand on arrive à faire des différents bonus, ça nous permet d'avancer sur ce tableau-là. Si on arrive à faire des choses avant les autres, on gagne des bonus en plus. Et voilà. Et ça a l'air pas trop complexe dans les règles, dans ce qui se passe à chaque tour, mais vraiment assez cool. Ils ont fait une vidéo de présentation qui est très brève et qui est très très chouette sur comment est-ce que ça marche. Donc on récolte des choses et comment est-ce qu'on s'organise pour réussir à produire plus, ce petit côté un peu spatial qui moi me plaît bien dans les roll and write, un thème tequila, ce qui forcément est attractif, et des actions bonus utilisables un peu tout le temps. Donc on a plein d'actions bonus, plein de liberté, et si on les utilise pas, on a des points bonus. Donc ça a l'air d'être un bon équilibre entre les deux. Forest Shuffle, qui sort en français sous le terme de forêt mixte. On va avoir des cartes et qu'on va devoir jouer pour aller faire des points en fonction de ce qui est marqué dessus, qui ont probablement d'autres effets aussi. J'ai juste fait le tutoriel sur BGA, j'ai pas regardé plus que ça. Chaque carte a une valeur d'achat qu'il va falloir payer en cartes. J'aime toujours bien ça, voilà. Et les cartes qu'on va payer, le petit truc, c'est que ça va mettre dans une rivière centrale. Et dans cette rivière centrale, on peut aller récupérer les cartes qui nous intéressent. Mais s'il y en a 10, elles sautent tous et c'est fini. Donc on laisse des opportunités aux autres, on se laisse potentiellement des opportunités à soi. Mais les cartes peuvent disparaître à tout moment. Après, point de vue des cartes qu'on a là, donc on a des arbres qui vont être un peu la base de ce qu'on va placer, et autour on va pouvoir placer des animaux, donc un animal à droite, un animal à gauche, un animal au-dessus, qui ont tous un peu des pouvoirs, des spécialités, qui peuvent aller... voilà, donc j'ai pas encore regardé plus que ça. On m'a dit que c'était vraiment bien, que ça marchait vraiment bien, que c'était très cool. Je sais que je vais y jouer, et ça a l'air assez chouette. Voilà, After Us, ça s'est sorti il y a quelques mois. Ça, je crois que c'est l'édition avec une boîte différente, parce qu'ils ont fait différents types de boîtes en fonction des pays, en fonction de tout ça. C'est plutôt sympa. Ça va être du deck building, où on va avoir une main assez riche comme ça, qu'on va poser et enchaîner pour créer des cartouches qu'on va tous activer. Pour nous redonner bonus, pour aller et à chaque tour on va choisir avec un petit jeton quel type de singe on va récupérer ensuite, en fonction de la valeur d'achat qu'on a dans la catégorie, pour aller se spécialiser. C'est assez fun, par contre c'est très très solo. On joue clairement dans notre coin, à enchaîner nos cartouches, tout ça. L'interaction elle est extrêmement minime avec les autres au moment où on va aller récupérer des éléments sur les singes. Si on a la même chose ou pas que les autres, il y aura un petit bonus. Et puis voilà, mais c'était plutôt fun. Je serais vraiment pas contre en refaire une partie. C'est un jeu tranquille. Voilà, donc là c'est une nouvelle boîte. Hop. Imperial Miners, donc ça sort en octobre en français, je crois, chez Yellow. Donc ça va être dans l'univers de Imperial Settlers, mais c'est pas les mêmes auteurs, c'est pas la même mécanique de jeu. J'ai oublié précisément la mécanique de jeu, mais on me l'avait pitché. L'idée, c'est qu'on va devant soi créer une pyramide de cartes. Est-ce que je vois une photo qui le fait quelque part ? Non, je sais que j'ai les miennes. Comme ça, on va avoir nos tunnels. On va pouvoir créer des cartes niveau 1, niveau 2, niveau 3. Chaque fois sur une carte, c'est une carte d'un certain niveau. Et quand on pose une carte, on choisit un chemin vers la sortie. On active toutes les cartes en remontant. Ce qui va nous donner différents bonus. Il y a 6 factions qui ont différentes spécialités, ce qui en gros représente les spécialités des cartes, qui vont nous donner différents bonus comme ça. Et ça va permettre de nous débloquer des technologies. Donc chacun a son niveau de technologie dans chacun des éléments. Pour aller refaire des trucs. Quand on va connecter les réseaux comme ça, c'est pas toujours obligé d'avoir ces cases-là pleines, les wagons, mais on va pouvoir en rajouter plus tard, ce qui va nous redonner des bonus si à la fin de partie on a bien connecté pas mal de choses. Voilà, globalement ça paraissait attirant. Quand on me l'a pitché, ça paraissait assez cool, avec un petit peu d'engine building, mais surtout des bonus à prendre à chaque fois. Des petits trucs à développer, voilà, ça donne envie d'essayer.
1902 Méliès, donc ça c'est dans la gamme des dates avec des petites boîtes rectangulaires comme ça. C'est une gamme où moi je trouve qu'ils font des trucs qui sont sympas à découvrir mais qui tombent un peu à plat sur la durée, qui sont des formats intermédiaires et qui manquent globalement d'une étincelle de fou. Du coup je suis attirée, j'ai envie de l'essayer un jour, mais c'est pas un truc que je me dis waouh. Ça a quand même l'air cool, le thème est bien respecté, vraiment c'est assez chouette. Ça va être de la pose d'ouvrier, où on va avoir un certain nombre d'ouvriers devant nous. On va à chaque fois poser un bonhomme sur une action. Si jamais il y avait quelqu'un, on lui rend son bonhomme, ou alors à chaque tour on récupère, donc soit on pose un bonhomme, soit on récupère nos bonhommes pour rejouer ailleurs. Apparemment on a 2 bonhommes chacun. Dans ce qu'on va pouvoir faire, c'est que des trucs par rapport donc au cinéma, donc on va pouvoir préparer des scènes, des scénarios, mettre des acteurs au bon endroit, les disposer un peu où il faut pour réussir à faire la scène suivante. Quand on va récupérer une scène devant nous, c'est en ayant un peu fait tout ce qu'il fallait, puis en allant la filmer. Et après, on va pouvoir faire un raccord avec la scène suivante, potentiellement, en ayant une chaîne croissante, donc on peut avoir plusieurs bouts de chaîne croissante comme ça. Et on peut aller les redécouper, réinsérer un truc pour un peu faire du montage. On va avoir des effets spéciaux à récupérer, des acteurs à placer, des changements de vêtements qui vont nous permettre de changer de place, enfin de face les acteurs pour qu'ils aient d'autres vêtements et un autre rôle. Voilà. Donc ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air d'être du petit placement avec des petites choses à préparer, une question de timing à pouvoir peut-être couper l'herbe sous le pied des autres en fonction de ce qui va se passer, tout ça. Ça me donne envie de l'essayer, malgré tout. Ça a l'air chouette. Et ça sort aussi en français, ça. Je sais plus quand, mais j'ai vu, je l'ai vu à Vichy. L'extension pour Cascada dans une autre langue. Evenfall. Evenfall, ça a l'air cool aussi. C'est globalement du développement avec de la pose d'ouvrier. Donc on va avoir de la pose d'ouvrier et des plateaux perso autour desquels on va pouvoir jouer des cartes. Il y a des plateaux. Est-ce que j'avais pas la règle quelque part par là? Donc on va avoir notre plateau. Hop. Il va y avoir un plateau central sur lequel il y a plusieurs lieux de pouvoir qu'on va tenter de récupérer chez nous. On va comme ça pouvoir les placer sur le côté de notre plateau. Et après, une fois qu'on a des cartes ici, on va pouvoir mettre des cartes, enfin des followers, il y a plusieurs types de personnes qui peuvent nous rejoindre, qui vont aller sur un lieu de pouvoir ici. Pour avoir de plus en plus de pouvoir et de plus en plus d'éléments chez nous, plus une manière de récolter. Donc à chaque tour, on a le droit de récolter une fois une ligne chez nous, en fonction de ce qu'on a comme ressources, qui vont nous permettre de débloquer pour la suite. Il y a l'air d'avoir une vraie question de timing là-dessus. Et là où on aura joué des bonhommes, on va participer à la guerre en fin de tour. Une guerre en fin de tour, on va devoir miser en mana, en plus des forces en présence, pour aller faire des choses. Il y a des pouvoirs un peu sur les cartes, des manières de se développer, plein d'éléments qui ont l'air de donner de la combo et des trucs assez chouettes. Ça va sortir en français assez peu de temps après, je crois. Moi, ça me fait très très envie en survolant comme ça les règles, de quoi il s'agit, tout ça. J'ai tenté de les lire, mais je me suis endormie parce que j'étais fatiguée, donc j'ai pas tous les détails. Ça a pas l'air très très lourd. Alors, je pense que la richesse est vraiment beaucoup dans les cartes, mais les règles de base sont pas extrêmement compliquées. Il y a l'air d'avoir quand même de l'interaction, notamment sur ces batailles et sur autre chose. Donc ça fait bien envie et ça a l'air très joli, je trouve. Voilà. Ratsufussar, ça j'ai fait une vidéo dessus. C'est Luciani et Sabia. Donc c'est pas forcément des auteurs que je déteste, hein. Plutôt l'inverse. Et on va jouer une troupe de rats qui nous sommes échappés d'un laboratoire et maintenant on va aller explorer la maison et tenter de créer un maximum d'inventions parce qu'on aime les labos. Pour ça il y a un système de roue d'action où à chaque fois on va se placer sur une case et on va activer et une action qui concerne donc le cadran là et les petits bonus qui sont en face de là où on s'est placé. Donc le cadran va nous donner notre action précise et on va petit à petit avoir posé des ouvriers dessus. Hop, donc par exemple si on a un ouvrier dans les sous-sols, à chaque fois qu'on construit des lits ou qu'on récupère des inventions, je crois que c'est récupérer des inventions ça, bref, ou qu'on récupère du métal, on va pouvoir le faire une fois. Si j'avais plus de souris ici, je pourrais en récupérer plus. En plus de ça, on fait des bonus ici qui vont être posés d'inventions, faire tout un tas de trucs, explorer la maison, ça va nous donner des petits symboles avec des badges un petit peu à la Terraforming Mars, disons, qui vont nous donner des prérequis pour aller accomplir les missions qui vont dans la maison quand on va l'explorer petit à petit, potentiellement jusqu'à trouver le fromage, mais avec aussi des petites souris à inviter chez nous dans notre tanière à condition d'avoir préparé des lits. Donc il faut avoir des places vides, donc des places vides qui peuvent accueillir soit des souris, soit des lits. Les lits, ça nous permet d'avoir des nouvelles ouvriers qu'on envoie un peu où on veut, avec des choses à payer pour les déplacer. Chaque fois qu'on fait une mission ou quelque chose, on va débloquer un bonus chez nous. Un petit peu, j'ai envie de dire, à la barrage, quand on a un bonus, on va choisir ce qu'on débloque.
mais en plus light, et tout a l'air mignon et sympa, et avec des vraies connexions entre les actions, un vrai côté spécialisation en allant mettre des bonhommes quelque part. J'attends d'y jouer. Faut voir si la partie aléatoire, un peu des missions, si ce qu'on fait qui reste assez léger est suffisant. Mais enfin suffisant. Oui, c'est suffisant pour la gamme, mais suffisant pour moi, ça c'est la question. Voilà. Mais ça, j'ai très 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 envie d'y jouer. Ça fait partie des jeux que j'attends beaucoup. Pepperton. Alors ça, c'est un peu à la SimCity, disons. On va construire une ville chez nous avec différents types de quartiers. Et en fait, le but, ça va être d'obtenir certains patterns. On va avoir des cartes objectifs qui vont nous dire d'avoir tel bâtiment à tel ou tel endroit. Quand on va les avoir, on va pouvoir placer des bonhommes. Et le but, en gros, c'est de mettre des bonhommes sur le plateau. J'ai regardé rapidement, j'ai pas tout compris sur quand était sorti le jeu, parce qu'il y a des trucs qui sont plus anciens, plus récents. Je pense que là, c'est sa sortie internationale. Euh, voilà, ça a l'air d'être vraiment du faire des patterns sur le plateau, les utiliser pour écraser ce qu'ont les autres aussi, de manière un petit peu agressive. En jeu format plutôt moyen format de tuiles, ce qui est pas trop mon format, du coup moi ça m'intéresse moyennement, mais s'il est aussi haut, c'est qu'il doit avoir bonne presse et que ça doit être plutôt chouette. Age of Innovation. Donc Age of Innovation, c'est la nouvelle version de Terra Mystica. Donc c'est vraiment du Terra Mystica dans le fond des règles, avec vraiment des éléments en plus, donc de pistes sur lesquelles on va progresser, qui vont donner des choses un peu plus particulières, et de draft de plateaux personnels en fonction de nos pouvoirs, on va vraiment pouvoir les modifier en début de partie. C'était à la base pensé comme une extension de Terra Mystica, je crois que ça marchait mal, c'était mal compatible avec les choses, finalement c'est une version à part. On reste vraiment dans l'esprit, moi je préfère Gaia Project à Terra Mystica, donc j'ai envie d'essayer ça, mais j'ai peur que ça reste pas Gaia Project mais du Terra Mystica. Bon, la grosse différence entre les deux, c'est que Terra Mystica, on a la précision de faire les points à tel ou tel moment, c'est un peu technique sur comment on se place sur la carte, c'est plus un jeu de précision technique, un peu calculatoire, là où Gaia Project a plus de développement et moins purement technique sur la connaissance du jeu, le fait de ne pas faire d'erreur, le fait de faire les choses pile aux bonnes manches. Voilà, donc ça j'ai très envie de l'essayer quand même. Je sais que je l'essaierai parce que j'ai des gros fans de Terra Mystica autour de moi qui m'y feront jouer, mais je suis pas sûre que ça me fasse devenir entièrement fan du jeu, sachant que c'est quand même un jeu auquel j'ai pas trop mal joué, tout ça que j'aime bien. Voilà. Dungeons and Drinks, c'est pas pour moi, clairement. C'est un jeu où on va jouer des cartes devant nous d'aventuriers. On va pouvoir comboter différents pouvoirs qui vont combattre des monstres, et le truc trop ultra fun, c'est que notre perso il peut être bourré et que ça lui donne des malus. Voilà, je pense que le thème fait pour beaucoup, qu'il faut aimer le pitch. Moi ça... Je pensais que c'était un jeu à boire en fait de base, et en fait même pas, ça a l'air d'être un jeu de cartes vraiment avec... on joue des cartes qui vont nous donner des bonus un petit peu, et on regarde un peu ce qui se passe, et avec des petits éléments fun pour les gens fun. Il y a marqué 18+, donc je pense quand même que c'est un jeu à boire. Hop. Pirates of Maracaibo, donc ça a vraiment l'air d'être similaire à Maracaibo mais en différent. Voilà. C'est un spin-off, donc c'est un jeu entièrement indépendant. Là on tourne plus autour d'un plateau mais on avance à travers des tuiles, ce qui est à peu près la même chose. Et on va faire ça 3 fois, quand tout le monde aura traversé 3 fois, le jeu va s'arrêter et on va compter des points. Il y a une piste d'exploration, il y a des cartes à jouer, il y a des bateaux à améliorer en fonction des différents lieux qu'on va avoir visités qui vont donner à chaque fois des choses un petit peu différentes. Ça a l'air d'être vraiment dans la même veine, je crois qu'il n'y a pas de système d'influence par pays. Moi ça me donne très envie d'essayer, ça a l'air je crois un petit peu plus light. Voilà, mais ça donne envie. Apparemment, c'est compatible avec Maracaibo. Voilà. Et ça a l'air... bon, c'est du Maracaibo, donc forcément, ça donne envie. Hop. Zwango V2. Alors moi, j'adore Zwango, ça fait partie des jeux vraiment que je trouve topissime. Que pour moi, je ne joue qu'à 4 parce que c'est vraiment sa bonne config. Là, ça a été donc réimplémenté donc, par Soif, chez Sorryware French, où ils ont changé des choses au jeu. Alors moi comme c'est un jeu que j'aime beaucoup, forcément je suis curieuse de voir ce qui se passe, et toujours un peu sur la résistance, de mais le jeu il était déjà très bien. J'espère notamment qu'à 3 joueurs ça va être mieux, il y a un mode de joueurs aussi qui apparemment est bien mieux qu'avant. Je crois qu'avant ça se joue à 2 mais que ça marchait pas, ou peut-être qu'officiellement ça marchait pas à 2. Mais en tout cas si j'en ai fait une partie j'en ai parfait. Il y a l'air là, donc le bateau c'est plutôt chouette. Est-ce qu'on voit les trucs en grand? D'habitude je m'étais fait un peu expliquer les différences. Il y en a.
Voilà, il y a des vraies différences mécaniques sur comment vont marcher certains éléments, notamment il y a une piste de bateau qui est complètement différente de ce qui existait avant, la piste de décompte avec des multiplicateurs en fonction d'à quel point on avait accompli des trucs ont changé, c'est remplacé par des objectifs. Le graphisme a changé. Les gens qui l'ont essayé m'ont dit que c'était vraiment chouette, qu'il se passait des choses et que c'était cool. Du coup, j'ai envie de voir. Voilà, ça c'est clair et net. Et de toute façon, si vous connaissez pas Zwango, Zwango c'est excellent. Peut-être repartir un peu du principe de base. Zwango, le principe, c'est qu'on va avoir des cartes en main. Donc on va avoir un plateau personnel. C'est vraiment pas sur les photos de cette version. Je pense que les photos vont arriver. Alors, les Zwango, donc on va avoir un plateau personnel, si on le trouve voilà, quelque part. Voilà, avec différents troubles sur lesquels on va pouvoir jouer des cartes, jusqu'à 3 cartes par colonne. Chaque fois qu'on rajoute une carte sur une colonne, ça va rajouter des troubles et ça va nous donner des influences de la couleur concernée. Donc plus on a de cartes, plus ça nous donne d'influence, donc les influences en marron. Et un bonus pour plus tard, quand on va accomplir certaines actions, on va faire certaines choses. Ces actions, on va ensuite les jouer sur le plateau. Donc ça, à chaque tour, quand on a une carte, on va avoir 6 cartes à chaque tour, on va les jouer soit pour améliorer notre plateau, soit pour effectivement jouer une action. Quand on la joue pour jouer une action, on la défausse, et en fonction de si elle est plus grande ou plus petite que la carte précédente, on va pouvoir activer les bonus de l'action. En fonction de l'action, il y a des actions qui nous demandent de jouer plus petites, d'autres plus grandes. On a 2 cartes de chaque, donc toujours des petites, toujours des grosses, toujours des moyennes. Les actions qu'on va pouvoir faire, ça va être poser des palets, poser des murs, poser tout ça, qui vont donner des décomptes de points. Et à la fin de chaque tour, on va regarder qui est-ce qui est majoritaire dans les jetons d'influence récupérés d'une certaine couleur. Ils vont perdre ces jetons, mais ils vont avoir un gros bonus pour la suite de la partie. Ça va permettre de faire des points de manière assez croisée. Ça demande d'avoir, donc ça c'est des administrateurs blancs, rouges et gris qui vont devoir être placés sur les bonnes régions pour aller réussir à placer des trucs plus gros quelque part. La manière de gérer ça a l'air d'avoir un petit peu changé. On a des ouvriers, pareil, qu'il va falloir mettre dans les bonnes régions pour réussir à construire des palais. Et voilà pour l'idée. Et globalement, c'est vraiment bien tendu sur le timing, sur quoi faire à quel moment, réussir à griller quand même les emplacements qui nous intéressent par rapport aux autres, sans négliger le développement de notre plateau. Mais si on fait que développer notre plateau, on fait jamais d'action. Voilà, donc ça c'est vraiment chouette et c'est assez tendu et je suis pressée. Je suis pressée d'en refaire une en fait. Que ce soit la première ou la deuxième version, je suis très pressée d'en refaire une. Et enfin, le 50e jeu le plus attendu des scènes aujourd'hui, puisque ça peut tout à fait bouger à un autre moment, il n'y a pas de vérité absolue. Hop. Ça va être Expédition. Donc Expédition, c'est un spin-off de site, voilà, où ça va être de l'exploration de tuiles, globalement. Est-ce que je trouve des images? Hop. Qui montre un peu le jeu. Donc on va avoir pas mal d'hexagones comme ça. Et à chaque tour on va pouvoir se déplacer ou jouer des cartes en gros chez nous. Pour aller interagir avec ces cartes qui vont donner des ressources, qui vont donner des choses, qui vont peut-être nous donner de nouvelles cartes. Quand on va jouer des cartes chez nous, on va les accumuler petit à petit. Et il y a un système un peu comme dans Site où on peut pas faire 2 fois de suite la même action. Et à un moment on va recharger, ce qui va nous redonner des ressources et des trucs. Pour aller faire des choses sur le plateau. Ça a l'air pas mal en fait, ça a l'air d'être de la petite gestion, on développe nos trucs, on essaye d'avoir un moteur de plus en plus gros, parce que sur les cartes des fois il y a des actions, ce qui nous permet de peut-être de se reposer moins souvent ou ce genre de choses. Moi ça me donne envie d'essayer, de voir ce que ça vaut. Je suis pas extrêmement fan de Site moi de base. Du coup j'ai envie de voir. J'ai entendu dire que donc il y a une vidéo dessus que j'ai regardé qui était vraiment pas mal du tout, voilà, mais il y en a d'autres, il y en a vraiment beaucoup. Et qui dit que on joue peut-être un petit peu dans son coin. Je crois que c'est déjà sorti. Et voilà, moi c'était pas spécialement suivi par les gens de mon côté. Mais j'ai envie de voir un peu ce que ça va donner. Si j'ai l'occasion d'essayer. Je suis pas vendu d'avance là-dessus. Hop. Voilà, donc c'est tout pour les 50 jeux les plus attendus pour Essen. Donc plein de choses qui ont l'air super cool. Moi dans ces 50 jeux, il y en a plein qui sont pas dans la liste de ce que moi j'ai le plus envie de voir. Il y en a qui sont plus loin. Notamment aussi dans cette liste, on va pas trouver tout ce qui est jeux un petit peu plus exotiques, qui vont être des jeux qui ont l'air fun, qui ont l'air très cool, mais qui sont peut-être moins des gros jeux super attendus. On se dit ah oui, ça c'est un principe fun, j'essayerai bien, ah ça a l'air original. Je pense que ces jeux arrivent plus loin dans la liste globalement, que ça fait moins des grosses sorties.
Je vais peut-être parler un peu des jeux que j'ai repérés qui ont l'air un peu spéciaux. De toute façon, j'ai pas vu tout ce qui allait sortir. Je suis forcément passée à côté de plein d'autres trucs. Je pense qu'on a tous un peu nos envies. N'hésitez pas à partager c'est vos envies. Donc parmi ceux qui sont super hauts sur la liste ou plus bas, des jeux à repérer, des jeux à regarder, de tout ça. Dans tous les cas, je suis super impatiente d'y être. Ça va être trop bien. Là, ça va être dur de passer la semaine en attendant Essen, tellement j'ai la tête que à ça. Mais bon, ça va être très cool. Et puis du coup, à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres aventures. Bientôt, donc normalement le week-end prochain, j'espère trouver le temps de faire la vidéo des jeux que moi j'attends le plus, des scènes. Que ce soit des jeux que je veux à tout prix, ou des jeux où j'ai très envie d'aller voir ce que ça donne, sans de passer voir. J'ai pu regarder les démos. Bon, bref, voilà, vous savez tout. À une prochaine. Bisous, tout ça. Bientôt SN. Bref, c'est trop bien. Je suis surexcitée. Salut!